Bonjour. Savons-nous reconnaître, célébrer, commémorer, fêter et aussi remercier les accomplissements dans notre vie? Et plus encore, avons-nous conscience de tout ce qui est engagé dans notre vie pour que nous arrivions à nos buts? Réfléchissons un peu aujourd'hui avec la carte du monde. Je vous rappelle qu'il ne s'agit ici ni d'une explication de la carte, ni d'un coup, ni d'un tirage, c'est juste des pistes de réflexion. Le monde est la carte par excellence des accomplissements. C'est la carte des aboutissements, des réussites. Quand il apparaît, normalement, il vient nous dire que nous arrivons là où nous voulons. Normalement. Donc, ça veut dire que dans la carte du monde, nous sommes à l'intérieur de la mandorle. Ici, dans l'italien, c'est plus une guirlande qu'une mandorle. Et cet espace-là est un espace de fête, de célébration, de commémoration. C'est un espace où on va goûter, on va sentir la réussite dans notre vie, accompagné des 4 éléments qui sont là pour nous protéger, mais aussi pour participer à cette fête. Donc nous sommes là tel un chef d'orchestre avec les éléments qui jouent une symphonie pour nous. Bon, première question du monde aujourd'hui. Est-ce que nous avons conscience des réussites que nous accomplissons? Nous avons conscience que nous faisons beaucoup de choses, que nous avons beaucoup de succès, aussi petits soient-ils, et qu'il faut célébrer, commémorer, ou nous laissons passer tout droit, nous ne nous rendons même pas compte des choses que nous faisons. Première question. Une autre chose que le monde vient nous apporter, c'est que, voilà, nous sommes entourés des 4 éléments. Ça veut dire que nos réussites ne sont pas unidimensionnelles. Les éléments participent dans chaque pas que nous donnons dans notre vie. Par exemple, vous achetez une maison. Félicitations. Votre maison est là dans la terre. Donc, c'est une réussite matérielle. Mais cette terre-là a engagé, par exemple, l'air. Pourquoi? Parce que vous avez planifié votre achat. Vous avez établi un budget. Vous avez dressé des devis. Vous avez choisi des critères pour l'achat de la maison. Tout ça, c'est l'air. Il engage aussi le feu parce que c'est le feu qui va vous pousser, qui va vous donner de l'énergie pour concrétiser ce que vous avez planifié. Cette réussite matérielle engage aussi l'eau parce que vous vous êtes senti attiré par une maison. Il y a un réconfort dans l'idée de posséder cette maison et vous voulez faire cette maison faire partie de votre quotidien. Donc, les 4 éléments sont là, ensemble, dans un achat de maison qui, en principe, semble purement matériel. Mais vous pouvez dire, ah non, ma conquête est purement spirituelle, parce que je suis très spiritualisé, je fais pas attention au monde matériel. D'accord. Vous avez suivi une école initiatique, vous avez suivi une formation spirituelle, vous avez suivi une catéchèse, quoi que ce soit. Félicitations, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais cette conquête spirituelle, et je veux mettre le spirituel ici dans le feu, il y a des gens qui mettent dans l'eau, mais je veux mettre dans le feu. Cette conquête spirituelle a engagé l'air aussi, parce que vous avez appris des choses, vous avez étudié, vous avez questionné, vous avez lu, vous avez écouté des choses, vous avez évalué les enseignements. Cette conquête spirituelle a engagé l'eau parce que si vous avez suivi une doctrine, c'est parce que vous vous êtes senti attiré par elle et vous voulez faire en sorte que cette doctrine fasse partie de votre quotidien. Et vous avez engagé aussi la terre parce que vous avez peut-être payé une formation, vous avez acheté des livres, vous avez acheté des objets, vous avez investi pour participer à un stage, à une retraite, vous avez organisé, vous avez aménagé un coin prière chez vous pour faire vos pratiques, vous avez monté un hôtel, vous avez discipliné un horaire, tout ça c'est la terre. Donc, votre conquête spirituelle n'est pas isolée du reste de votre vie. Tous les éléments contribuent pour cette conquête. Donc, deuxième question du monde pour nous aujourd'hui.
nous avons déjà vu que nous avons peut-être beaucoup de raisons de célébrer, de commémorer. Deuxième question, sommes-nous conscients de tout ce que nous faisons bouger dans notre vie pour arriver à un objectif? Ça nous donne plus de motivation de célébrer, de commémorer, de reconnaître. Ça veut dire aussi que pour chaque conquête dans notre vie, nous avons au moins 4 bonnes raisons de fêter, de commémorer, de nous sentir bien, de sentir ce bonheur de l'accomplissement. Voilà une bonne question à réfléchir. L'autre chose que le monde vient dire, c'est que le monde, comme dernière carte du tarot, il marque la fin d'un cycle. Il vient nous dire que quelque chose est fini. Nous sommes arrivés à la fin d'un chemin. Mais ce n'est pas une fin purement, voilà, c'est un point final. Non. Ça veut dire que il y a un cycle qui se clôt, mais il va préparer un autre cycle. C'est-à-dire, votre objectif, c'était acheter la maison. L'achat de la maison, disons, posséder la maison est un cycle long qui commence là avec une planification, vous faites vos calculs, vous achetez la maison, vous fermez un cycle et vous en ouvrez un autre, c'est-à-dire le cycle de habiter la maison. Vous n'achetez pas la maison pour la laisser vide. Vous avez déjà remarqué que les maisons vides se détériorent plus rapidement et on peut dire c'est à cause du manque d'entretien. Aussi, mais c'est aussi le manque de vie, le manque d'énergie circulante. Le chi de la maison est bloqué et donc ça amène à la stagnation et à la décrépitude, à la détérioration. Donc, vous fermez un cycle et ce cycle pointe déjà l'ouverture d'un autre. Votre objectif, c'était une relation amoureuse. Donc, vous avez fait connaissance, vous vous êtes fréquentés et vous décidez d'habiter ensemble, de vous marier ou quoi que ce soit. Je souhaite tout le bonheur du monde au tourtereau, mais voilà, il faut passer ce cycle et ouvrir l'autre cycle qui est la vie à deux, la vie commune, qui aura de grandes différences de la vie précédente. Voilà, un cycle se ferme et il permet à l'autre de s'ouvrir. Votre objectif, c'était faire un cheminement spirituel. Vous vous êtes préparé, vous avez suivi des formations, félicitations. Et maintenant, s'ouvre un autre cycle, c'est de mettre à 100% cette nouvelle spiritualité dans votre vie quotidienne. Donc, le monde dit que nous fermons un cycle. Il doit être bien fermé. Parfois, il ferme de bonnes choses. Il dit, voilà, nous sommes très bien arrivés là où nous voulions. Parfois, il vient fermer des cycles peut-être plus difficiles, plus durs, mais il dit, vous fermez de la meilleure manière possible. Vous le fermez sur une touche positive. Donc, c'est important de fermer le cycle parce que la fermeture permet l'ouverture d'un autre cycle. Pourquoi j'insiste sur cette idée d'ouverture si le monde parle de fermeture? Parce que c'est important, justement, de fermer. Voilà, le livreur. Bon, c'est important de fermer. Si on reste attaché à la fin d'un cycle, on ne veut pas qu'il se ferme, on ne veut pas que ça finisse, on va bloquer notre énergie. Donc, par exemple, vous donnez une fête. Pendant que vous êtes à la fête, hein? Mais après, les heures passent, les gens commencent à partir, vous commencez à fermer ce cycle de la fête qui a commencé là derrière avec l'idéalisation, les invitations, la préparation, la fête elle-même. Ce cycle de la fête elle-même commence à se fermer et commence à s'ouvrir le cycle de l'après-fête. C'est le moment où vous commencez à ramasser un peu la vaisselle, vous baissez le son. Voilà, vous fermez ce cycle pour attendre la prochaine fête, d'accord? Mais si on se dit, tout le monde est parti, et on se dit, ah non, j'ai beaucoup aimé la fête, je veux rester ici dans cette ambiance. Mais avec la musique qui joue fort et personne n'écoute, vous allez rester dans un milieu avec de la vaisselle, de reste de nourriture par-ci, par-là. Est-ce que ça va marcher? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très sain.
Donc, il faut fermer ce cycle, il faut le permettre de se fermer, il faut ouvrir le cycle de la préfète et continuer la vie. Donc, la vie est comme ça, ce sont des cycles longs, des cycles courts, des cycles dans les cycles, des cycles qui se croisent, des cycles qui ne peuvent s'ouvrir que si un autre se ferme, et c'est comme ça. Donc, il parle de la fermeture du cycle qui va permettre l'ouverture d'un nouveau cycle dans notre vie. Et, normalement, on va essayer de le bien fermer un cycle, même si c'est lourd, si c'est un cycle compliqué, si c'est une journée un peu négative, on va essayer de le fermer sur une touche positive pour pouvoir ouvrir une autre chose. Donc, des questions du monde pour nous aujourd'hui. Première chose, est-ce que nous percevons les réussites qu'il y a dans notre vie? Si nous faisons attention, on verra qu'on a beaucoup de raisons de fêter, de commémorer, de célébrer, plus que nous ne pensons. Deuxième chose, sommes-nous conscients que nos réussites ne sont pas unidimensionnelles? C'est toute notre vie qui collabore à nos aboutissements. Donc, nous avons beaucoup de raisons de fêter. Et troisième chose, voilà, il faut fermer le cycle. Il parle de fermeture du cycle. Le mât, il passe par le monde, il va se préparer à rouvrir un autre cycle avec le battleur. Et comme ça, c'est la vie. On finit un cycle et on va recommencer un autre, une nouvelle aventure, une nouvelle étape dans notre vie. Donc, autant de questions que cette carte peut nous poser aujourd'hui. Sachons reconnaître, célébrons nos conquêtes, célébrons nos réussites. Nous avons de quoi fêter. Nous avons de quoi célébrer et nous avons de quoi ouvrir de nouveaux cycles pour de nouvelles aventures.